trucs perso en gros. Non, parce que la dernière fois, tu me disais que tu payais les tenues de tes personnages et tout. Ouais, ça n'a rien à voir ça. Ça c'est sur d'autres applis, d'autres jeux. Ouais. J'ai acheté un super skin sur Wakfu. Mais elle va dire qu'elle a pas de sous. Ah non, je peux pas manger. Bah non, j'ai acheté des skins sur Wakfu. Les priorités. J'en ai acheté un avec ma Les paye. priorités. Et tu verras quand c'est tes enfants qui vont faire ça, tu vas faire. Moi, j'ai raté quelque chose. Non mais Sensei. Ah non, c'est pire quand c'est avec leur carte. C'est-à-dire qu'ils ont pas d'argent, ils vont se plaindre, putain mais je peux pas m'acheter à manger, c'est dur, mais je fume et j'achète des cosmétiques. Alors. Je comprends pas. Alors, La priorité, comme tu l'as dit, paye mes clubs. c'est les priorités. Mais ouais. J'ai encore le temps. C'est la priorité. Non mais Sensei, mon père paye mes clubs, donc c'est pas mon problème. Mais Et mon moi skin est je moche. préférerais qu'ils te payent à manger, Les clubs, plutôt. quand même. Ah, Non, mais j'arrive à l'ordinateur, voilà. Je préférais qu'ils l'investissent dans un PEA pour ton avenir. Plutôt que d'acheter des cigarettes, ça serait mieux. C'est quoi Mais tu crois c'est qui l'a payé mon ordinateur à 500 €? Je sais pas qui c'est qui a payé. Mais Mais t'as dit c'est- que t'avais pas de sous. Ah oui, j'ai pas assez de sous pour acheter. Donc pour moi ça va pas de En sous plus, si, et fumer, effectivement. ça va pas. Il y a un truc qui va pas là, il y a un Ah truc oui. qui... Dans mon cerveau, le contact se fait pas. Mais c'est parce que je dois être un vieux con, c'est pour ça. Après je me suis fait Ça un doit être dans plaisir ces sur trucs ma comme paye. ça. J'ai acheté un skin sur un jeu. C'est quoi? C'est combien? Là en tout j'ai mis 10 balles. Mais après j'ai assez pour acheter un autre truc en plus, pas que la tenue. Ouais. Tu la défends là. C'est là que tu manges un boisson. Ouais. Bah, donc tu manges un repas. Je te rappelle, à l'époque, C'est parce que j'avais la repas hein, avec, hein. Ouais, c'est ça. à 5 euros. Allez. Alors, faut que je pense à mettre le créneau. Salam alaikum. Attention les vampires là qui sont côté mur, on va rallumer la lumière. Mais non mais vraiment. Ah là, bah, il faut vous battre, alors je sais pas, je peux pas et l'allumer et pas l'allumer. Il faut choisir. Quand tu seras une geek, tu t'y habitueras. Il faut choisir. Moi je peux pas faire les deux à la fois. Comment c'est lol, tu voudras plus jamais voir la lumière. Tu vas arrêter de te doucher. Alors qu'est-ce que je fais? Tu l'as lu? Non mais oui. De toute façon je te préfère à elle, donc je vais allumer. Vas-y, et fermez les yeux, ça va faire mal hein. Là, il a passé une mauvaise journée. Là. Ah, je relis. C'est vrai que maintenant je vous Ah je fonds. Je brûle. Et moi je m'offusque. C'est ça la lumière. Lumière. Elle me dit là, il est dans la place. Bon, alors, c'est qui va passer ce matin? Bah, quand il va arriver. Parce que pour l'instant c'est toi le plus en retard, hein. Ouais, Pour parce que l'instant c'est toi le plus dernier en retard, arrivé avec c'est 5 toi minutes de hein. retard. C'est vrai. Allez, on va faire au hasard pour voir aujourd'hui. Le 7. C'est qui le 7? Ouais, le 7 est déjà passé. Le 7. Et alors? Le 7 il n'avait pas été choisi par le hasard encore? Le 7? Oui. C'est pour de vrai. Ouais, non, je déconne. Hein, non, vous allez pas passer un titre devant un jury, en fait, c'est une blague. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Normalement, c'est Adrien. Il est pas là, le petit malin, maintenant, il arrive avec 1 heure de retard. Comme ça, il se dit, Non, je vais on le refait pas ce tableau, on fait genre on a attendu. Genre. Alors, hier. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler sur la journée d'hier? Le plus important, du moins, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est la méthode de la barre. Qu'on met après sur le masque, qu'on met entre le 1 et le 0, de façon à couper l'IP en deux et pour faire notre calcul pour le reste. D'accord. On a appris aussi la formule de puissance n-2 pour trouver le nombre d'IP possible. Oui. N étant le nombre de zéros dans un masque. Oui.
Alors, la carré de quoi d'autre? Il y a quelque chose qu'il faut que tu approfondisses quand même, parce que tu as dit qu'on a fait la barre, Oui, tu as dit on passait la barre, et que ça servait à faire des calculs, ok. Bon. il faudrait la suite. Alors, oui, c'est bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Donc, après la barre, sur une IP, si on remplace tous les chiffres par 0, donc on obtient notre réseau, numéro de réseau. Avec ça, plus 1, on a la première adresse IP disponible. Si on remplace plutôt par des 1, on a le... Ah oui, si, on a parlé hier du broadcast. Donc ce serait le broadcast partiel. Moins 1, ça serait la dernière IP disponible. D'accord. Le broadcast, tout simplement, c'est 255, 255, 255, 255 et le partiel, on l'a vu. Quelque chose que j'ai pas évoqué. Oui, là tu parles du broadcast, mais c'est quoi le broadcast? Le broadcast, À part 255, 255, mais ça sert à quoi? c'est un peu ce qu'on a vu par exemple pour un E-Up. C'est en fait, je sais pas si on peut appeler ça un canal. Enfin, pas un canal. Utilise les mots que tu veux. Je sais pas comment on appelle ça. Un canal si tu veux. Bah, en fait, c'est vrai, c'est l'adresse, non, c'est plutôt l'adresse IP du broadcast qui en fait, qui joint, qui ping tout le monde. En fait. D'accord. Et alors c'est quoi la différence avec le broadcast partiel? C'est que, alors, le broadcast classique, c'est avec ou sans VLAN, en fait, il joint quand même tout le monde. Et le partiel, c'est que dans le même réseau. Il manque un mot. Le problème c'est que le mot réseau il n'est pas assez précis. C'est sur le même numéro de réseau. Voilà. Voilà, C'est dans le même numéro. numéro de réseau. Alors que l'autre, c'est vraiment tout le monde, c'est open. C'est open bar. Open. C'est ce qu'on peut dire open bar. Après, All inclusive. Après, on a fait des exercices. Ah bah pour exercice. Très bien. C'est pas mal. Est-ce qu'il a fait une erreur? Alors je vais poser la question différemment. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Oui. Il a fait une erreur. Est-ce que quelqu'un a noté, entendu, remarqué l'erreur qu'il a fait, qu'il a dite? C'est pour la dernière adresse possible. Non, c'est pas ça. C'est à propos du broadcast avec Oui. les VLAN. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'avec ou sans VLAN, en fait, le broadcast pouvait être Eh bien, oui. alors Non, que ouais, sans c'est vrai. C'est VLAN, ça l'erreur. Ouais, l'erreur, c'était le réseau, c'était pas le VLAN. Voilà. Mais c'est là où. Si tu dois parler du broadcast et des VLAN, c'est le contraire de ce que tu as dit. C'est si on a deux VLAN différents, s'il y a du broadcast dans un VLAN, ça passera pas dans l'autre VLAN. Ça passera pas dans le Ouais, parce que le VLAN, c'est une coupure physique. Enfin, même si elle est faite logiciellement, c'est comme si c'était physiquement séparé. Donc non, Ouais. le broadcast, il passe pas d'un VLAN à l'autre. Il est complètement coupé. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? C'est bon. Toi, t'as du bol, personne ne veut te poser des questions. Bravo, c'était très très bien. Bravo, je te félicite. Tu peux être fier de toi On déjà. a appris, on comprend le binaire aujourd'hui, c'est pas mal. Ça y est. Franchement, moi je trouve Même- que c'est classe. Même si tu préfères appeler ça la méthode de la barre plutôt que la méthode du trait, mais bon, ça reste une barre. C'est vrai, ça se tient. J'adore mon copain qui m'a vu réviser avec tous les 1 et tout, et t'es what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu lui as dit, on a appris à compter jusqu'à 1. Oui. On commence doucement, tu vois, c'est tranquille, c'est 0, 1, jusqu'à c'est 1, tout. mais beaucoup de fois. Bah, il y a beaucoup de 1. Beaucoup de façons différentes. C'est ça. Bon, bah, très bien. Ah, que dit le chat? Petit interro. Évidemment, on va évidemment vérifier si tout ça fonctionne toujours. Allez, petite révision du matin. Petit déroulage de cerveau. Alors, on va se mettre en un peu plus gros. Moi, j'ai commencé à réviser dans le tram, donc j'espère que je suis chaud. T'es chaude?
Ah, ouais. Allez. Alors. Ouais, c'est parti. Numéro de réseau. Première adresse. Bras de casse partiel. Dernière adresse. Et évidemment, nombre d'adresses. Merci beaucoup. Aider. Putain, ça y est, ça sent la fin là. Ça sent le sapin. J'ai fini. Ah, il y a des propositions? Ah non, il y a le N. Le truc du N puissance 2. C'est bon. Je t'écoute. En numéro de réseau, j'ai 192 128 00. En première IP, j'ai 192 128 01. En broadcast partiel, j'ai 192 128 255 255. En dernière IP, j'ai 192 128 255. Attends, tu vas trop vite, j'arrive pas à suivre. Ouais. Bah là, c'est la même avec 254 à la fin. Alors 192.128.255.254. 54. Et en Nombre d'adresses IP. 1022. 1022. Et tu passes au tableau là, qu'est-ce que tu... pourquoi tu t'assois là? J'ai mon totem, Il a son totem d'immunité. Il a sa liquette d'immunité. Pourquoi? Il a la veste du PSG. C'est entre lui et moi. Ah. Vous pouvez pas comprendre. Il a un très bon bout comme ça. Moi j'ai une autre. Derrière, il y a quelque chose?
Non, il n'y a pas de... Il n'y a rien dans le dos. Non. Ah, moi j'aime bien quand il y a un truc dans le dos. Ouais, moi aussi. Alors, j'ai des contre-propositions. Ouais. Ah, alors contre-proposition pour Pour le broadcast partiel. broadcast partiel. Allez, je vais me mettre à la ligne. 192.191.250. 191. Pardon, excuse-moi. Je recommence. Donc 192 points. 191.255. 191. Ok. Et le dernier, c'est. Bon, 254, je suppose. Voilà. Pardon. Non, ouais, c'est ça, ouais. 191 points. 254. Et le nombre, je l'ai pas calculé, mais je trouve n égale 22, du coup 2 Ouais. puissance 22 moins 2. Ça fait 4 194 302. C'est beaucoup. 4 millions. 194 302. Pardon. Non, autant pour le broadcast et la dernière IP, je suis d'accord, je me suis chiée. Ah, C'est le nombre de donc zéros. tu reviens en arrière. Ouais, j'ai oublié un 1 dans cette histoire. Donc ton 192.168, Ouais, non, il est pas bon. il est pas bon. Tu te retires. Oui. Celui-là pareil. Celui-là, Mais, pareil. mais le nombre d'IP, j'ai pas. C'est le nombre de zéros qu'il faut. Du coup, comme On se reposer la question. Ah putain, oui, c'est c'est le nombre l'inverse. de zéros. C'est le nombre de zéros. Des machines. Ou bien, c'est l'idée machine. Le nombre de bits de l'idée machine aussi, ça fonctionne aussi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, oui, c'est ça. Réseau. Ah, c'est À, vrai que j'ai. à gauche de la barre, les réseaux. À droite de la barre, idée machine. Non, ouais, pareil, mon nombre d'adresses. Genre. Non, lui aussi, on annule. Ouais. Je suis allée trop vite. Abort. Hello. Comment la vie chef speaking. Abort, don't press the little button. Des contre-propositions ou pareil? Ouais. Ah, déjà, est-ce que tu as la même chose que ça? Oui. Ça veut dire que vous êtes au moins deux, vous êtes plantés alors. Et exactement de la même façon. Par contre, Buddy est d'accord avec toi aussi. On est 3. Ah, ça commence à faire beaucoup, hein. Bon, c'est pas parce que la majorité dit quelque chose qu'ils ont raison. Mais bon, statistiquement, c'est quand même souvent ça. Tout pareil que Mickaël? Oui. Ouais. Tout le monde se serait planté. Non, il y a un problème sur le numéro de réseau, non? Ah, quand même. Oui, Tu proposes combien pour le numéro de réseau? la première, c'est 255. Non, alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu proposes, s'il te plaît? Alors, pour le Schumacher, pardon, je parle pas de le Schumacher, ça serait la même chose, mais 255, la première.
Attends. Excuse-moi, quand tu dis le sous-masque, tu parles du masque de sous-réseau? Oui. Ben, je vais pas demander le masque de sous-réseau. Ah, donc, d'accord. Non, parce que tu vois, NR, ça veut dire numéro de réseau. Ok, c'est pas le masque. Non, c'est pas le masque de sous-réseau. Non, non, c'est pas le masque. C'est sûr que c'est faux. C'est sûr que c'est faux. C'est sûr, c'est faux. J'ai jamais dit que c'était faux. Qui a dit que c'était faux? J'ai dit c'est tout faux. Non, t'as dit on s'est tous trompés. Ah non, j'ai dit peut-être que vous vous êtes tous trompés. J'ai dit potentiellement. J'ai dit si tu t'es trompé, si tout le monde s'est trompé, ça serait vraiment pas de bol. Parce que vous êtes nombreux quand même. On va avoir le premier ailleurs. On va avoir le premier ailleurs. Alors le problème c'est que c'est moi qui va l'expliquer. Mais je pense pas. Il n'y a que deux solutions. La deuxième n'est pas envisageable. Non, non, il y a déjà une lèche-cul, ça suffit. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pas en avoir deux, c'est bon. Quoi. Elle fait ça très bien. Voilà, Je suis douée, hein. Ah oui, oui. Des années d'apprentissage. Failloté, là, t'es vraiment bien. Hein. Bon, de toute façon, vous êtes allé faire un petit tour du côté de Grenoble? Ouais. Quoi? C'était un de nos devoirs? Mais non. Ah, le Oui, cirque. Oui. Oui, le cirque. C'était pas un de vos devoirs, c'était un outil pour vos devoirs. Ah oui, cirque ou je sais pas quoi. Ouais, le cirque. Voilà, Ah vous êtes allé ouais. faire un tour au cirque. C'est trop bien ça. C'est pas mal le cirque. Il y a des clowns et tout. Et puis là, c'est le cirque de Grenoble. Bon, très réputé, hein. Allez, hop. 192.168.192.168/10. Envoyez. Allez, balance. Allez, on a dit 192.160. Je vais les sélectionner là. Voilà. C'était donc les bonnes réponses. Félicitations. Je crois que la méthode, elle est comprise. Quand on met la barre au bon endroit, faut pas la mettre trop haute. Merci, c'est gentil. Voilà, rigoler. Ah, la barre à tout faire. Barre de fer. La barre à faire. Barre à café. Aussi, il y a la hack à frites. Ah, dis donc, tout est tombé pendant la nuit là? Qu'est-ce qui s'est passé Pour la photo. pour la photo? C'est quand? C'est aujourd'hui? Oui, c'est écrit là sur le tableau, là, on l'a dit. Heureusement, je me maquille tous les matins. Bah, c'est pour ça que tout le monde s'est fait super beau gosse. En plus, ce matin, je me suis dit, voilà, flemme. Ah, c'est pour ça que t'as le petit Je suis col là, pour faire fatiguée. première de la classe. Non. Non, mais ça, c'est l'élite. Ah oui. élégante. C'est vrai que J'ai des tenues trop stylées tous les jours. J'ai mis mon gros t-shirt hyper large ce matin. Quoi. Ouais. Mais c'est bien parce que comme ça, tu te baisses au niveau des autres. Ouais, C'est gentil de pas pouvoir, tu vois, nous écraser un peu. Et au final, c'était la petite sympa. Pendant la Tu sais, ton porte-lunettes, il m'a traumatisé cette nuit. Pour clignot, il t'a traumatisé? Ton petit truc là. Et pourquoi il t'a Je sais pas, traumatisé? cette nuit j'ai fait du lunaire toute la nuit, donc j'ai grincé les dents de stress toute la nuit, c'était horrible. Et il y a un moment, t'es venu me voir et j'étais là. Et genre, j'avais oublié que c'était ton truc et je t'ai posé la question et tu me prenais pour une grande malade mentale. Mais tu veux dire, t'as rêvé de moi? Le traumatiseur. Non, mais trop mauvais. On va faire ça. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé ce résultat? Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Ça va, c'est good for everybody? Bon, bah très bien. On pense faire là. Allez, on en fait un dernier. Bon, c'est le dernier, hein. Après, on fait autre chose. Il y en a marre. Hein. Il arrive en retard, il a pas fait. Ouais, c'est vrai. T'arrives en retard et tu cours face pour toi. Ne sais pas. Allez, tiens. Le soir, quand je me démaquille, j'ai des grosses crèmes, j'ai des crèmes transmettre au milieu de la crème, je suis là. Alors, Slash 31. non. C'est quoi la blague? C'est pas possible. Il n'y a pas de blague. C'est pas possible. J'ai jamais dit que c'était pas possible. J'ai dit slash 32, c'était pas possible.
Il me dit bonjour dans le chat. Dans le chat, my bad. Le yo? Pas yo? Yo le yo. Quasiment sûr de mettre ton plan. Buddy, il a donné toutes les réponses, mais je crois qu'il a faux. Ah, tu crois qu'il a faux, Buddy? Ouais. Ok. Alors, j'ai Alors, tout pareil, vas-y. sauf le nombre d'adresses. T'as une contre-proposition? Que sur le nombre d'adresses, tout le reste, j'ai pareil. Ah bah il a pas faux partout alors. Non, j'ai juste dit je crois qu'il a faux. Ouais. J'avais pas dit sur quelle ligne. Le nombre d'adresses, moi j'ai 7. On va voir. On va voir. Donc t'as des propositions à me faire? Bah j'ai tout fait avec lui. Donc 192, 168, 100, 200. Celle du tout c'est pareil mais du coup j'ai 201. Broadcast partiel, tout pareil mais à la place j'ai 207. Dernière IP, tout pareil mais du coup j'ai 206. Et en nombre d'adresses j'ai 7. Buddy propose 8. D'accord? Il a bien réglé 8. D'accord avec cette adresse IP? Ah, ah j'ai une contre-proposition à 6.
c'est pas la bonne formule. Dommage. T'as oublié le -2, Buddy. Ouais. C'est la boulette. Mais c'est surtout que de puissance 2, ça fait 9, pas 8. Pardon? Surtout que 2 puissance 3, ça fait 9. Ah bon? 2 à la puissance 3, ça veut dire 2 x 2 x 2. 2 x 2, 4. 2 x 4. Ah, c'est moi. 8. Ok, c'est 8. 8 moins 2. 6. Ok. Déjà, c'est impossible que ce soit un nombre impair. Ok. Toujours? Hey, c'est que des multiples de 2. Ouais, c'est C'est pas faux. toujours des multiples de 2. Ok. Donc, comme c'est des multiples de 2, c'est forcément un nombre pair. Et un nombre pair moins 2, ça donne toujours un nombre pair. J'ai quand même raison, il s'est trompé. Oui, c'est trompé. Oui. Effectivement, il a oublié le moins 2. Donc on va dire 8 adresses IP théoriques. Mais comme moi, c'était le nombre d'adresses utilisables qui m'intéresse. C'est 6. C'est pour 8. Alors, est-ce que quelqu'un ne trouve pas la même chose? Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Adrien, toi qui l'as demandé, ça va? Ah. Normalement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein. Oui. Tu vas regarder mon écran. J'arrive pas à trouver ce que j'ai fait l'erreur. Ah, petit dépannage. Alors, le déboulettage. Il est où? Tu es le 12. Alors, t'es sur l'écran de... Ouais, de gauche, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, attends, je le chat. 200, c'est pas ça déjà. Oui. En binaire, 200, c'est pas ça. Ton premier binaire, ta conversion, 200 en binaire, c'est pas ça. Tu t'es trompé. T'as pas écrit 200 là sur le... Voilà, dans ce tableau-là, c'est pas bon. Et puis ton masque, c'est pas 240, c'est 248. Mais c'est ça, alors, je comprends pas. Si, il a mis 200... Lui, il a écrit 240. Oui, Là, en binaire, il a écrit 240. Sauf que c'est pas ce que j'ai demandé. le masque, c'est pas 240. C'est pas 240 le masque. C'est 240. T'as 2 erreurs là. Oui, il y a double faute. Donc, quand t'as mis le 200 en binaire, tu t'es trompé. Et en dessous, t'as écrit 240. C'est pas 240 le masque que j'ai demandé. Dans ça en haut, j'ai mis à droite du trait. Non, déjà, non. Avant de faire le trait, Ouais. il faut déjà convertir correctement en binaire. Regarde, la première ligne, c'est censé être 200 en binaire. Oui. Et tu t'es trompé. T'as mis des 1 et des 0. Je pense qu'à ce moment-là, il a voulu faire le numéro réseau en fait. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a tous les 1 à droite. 128 plus 64, 192, tu peux pas avoir 32. Le 32. Non mais, Ah oui, d'accord. Nouno, Déjà, oui. Nouno, s'il te plaît. Nouno. Est-ce que tu peux effacer tous les bits là de la ligne où il y a écrit 200? Efface tout. Tu recalcules. Tout. Non, j'ai dit tous les bits. Même les 0. Tous, ça veut dire tous. Merci. Maintenant, je voudrais que tu me dises à haute voix comment tu trouves 200 en décimale, comment tu le convertis en binaire. Je t'écoute, comment tu fais? 128 plus 64 Bah, donc vas-y. plus 8. Voilà. J'ai pas noté, je suis Notez quoi? Donc tu vois, ce que tu avais mis, c'était tout faux. Déjà. Première erreur. Deuxième erreur. Le 240 que tu as mis en dessous, il vient d'où? De la dernière adresse. Pourquoi tu as écrit 240 là? Parce que la sémence que j'ai donnée, c'est 240. Non, c'est faux. C'est faux. L'exercice que moi j'ai demandé. Ah, mais il a mal traduit. Non, mais non. Moi j'avais demandé un slash combien? Il a fait 28 J'ai fait 28 au lieu de 29. Non, mais justement, non, mais Nounou, moi j'ai demandé combien? 29. 29. Il y a combien de 1?
28. Et voilà. Donc, ta conversion de 200, elle était fausse. Et c'est pas le bon masque. Donc la barre, elle est pas au bon endroit. Double faute. Donc 248. C'est ça. Voilà. Là, c'est mieux, là. Elles étaient là, les poulettes. Mais après, bah, il faut tout corriger. Ah oui, 239, c'était trop. Ouais. Mieux. Et ça fait combien? Ouais, ça fait 200 plus 7. 200 plus 7, alors 200 plus 7, la ville de 7. Il y a combien? Non, mais je cherche combien il y a d'habitants à 7. Il y a d'habitants à 7. C'est 200 plus 7. Plus qu'à 3, il me semble. Il y en a plus qu'à 3? T'as oublié de modifier le Il y en a 4 de plus. Au moins 2 fois. Ah oui, il y a minimum 2 fois plus d'habitants à 7 qu'à 3. Le 240, il est pas bon sur la deuxième ligne. Oui, il a écrit 240, là c'est 248. C'était ce que j'avais demandé. Ça, c'est... Nuno, est-ce que tu vois où tu as écrit 240 dans ton tableau? Est-ce que tu peux mettre le bon chiffre, s'il te plaît? Voilà, parce qu'en binaire c'est bon, mais là ta conversion, tu n'as pas écrit 240 sur ta ligne en binaire. Parce qu'il y a des gens que ça perturbe. Oui, s'il te plaît. Mets 248 parce qu'il y a des gens qui sont perturbés. Vas-y, 248, c'est ça? Non! Mais non, c'était très bien. Je t'ai dit à la place du chiffre 240, est-ce que tu peux mettre 248? Merci. Je t'ai dit, en binaire, c'est bon. En binaire, tu avais fait la correction. Mais tu n'avais pas fait la correction dans ton tableau en décimale. Donc si tu veux, la communauté était perturbée. La communauté disait, mais c'est pas 240 là, c'est 240. Voilà. Ah, faut faire gaffe, tu es surveillé par beaucoup de monde. Et à gauche en rouge, il a laissé 240. Il a pas fini. D'accord. Voilà, c'est 248 aussi. Oh là, t'as pas le droit de faire un pet de travers, hein. T'as vu ça? Bam! À ce moment, j'accepte tout. Mais je te rassure, quand lui fera une boulette, voilà, tu pourras le tailler un peu là. Ah, c'est bon, Nounou, descends, t'as pas fini. Voilà, première adresse. T'as fait le broadcast partiel, très bien. Il te reste la première adresse IP utilisable. Dernière, excuse-moi. Donc 238, c'est faux. Non, dans ce que tu as écrit en rouge, la dernière ligne, tu as écrit 192.168.100.238. Ça, c'est faux, 238. Parce que moi, ce que je demande, c'est la première adresse IP utilisable. La première, c'est par rapport à l'adresse IP, c'est la 201. Non, j'ai dit la dernière adresse IP utilisable. J'ai dit dernière ou première? J'avais dit première. Du coup, c'est la 6. Voilà. Là, c'est correct. Là, c'est bon. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Ça va? Mais en fait, genre,
envie de le faire avec quelqu'un qui va vite. Parce que moi, je trouve que je vais vraiment à 2 à l'heure. Et alors? Juste pour savoir la méthode. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait que je ne fais pas confiance, je vais calculer 40 fois. Pour être sûr que... D'accord. parce que je sais que quand il y a une erreur au départ, c'est mort après. Bah, la preuve, il s'est trompé, double faute. C'est ça, donc je calcule 40 fois la même chose, juste pour être sûr. Et c'est... Enfin, ça, c'est Bah, peut-être que celui psychologique. qui va vite, il calcule que 2 fois. À la place de 40. C'est peut-être pour Non, ça mais qu'il j'aimerais va- bien avoir juste... Enfin, bon, je verrai Tu tout ça. partages un tableau là. Je sais pas, ceux qui vont vite, est-ce que vous faites 40 fois le calcul? Dans les coups. Ok. Non, je fais même plus de calcul, là, moi c'est bon, j'ai réussi à choper la méthode. Tu vois La nuit porte conseil. Ah oui. Ah non, mais c'est hier soir en même temps. Tu vois? Hier soir porte conseil. Non mais tu sais qu'hier soir avec Max, on est parti à 18h. Dans le tram, j'ai révisé parce que j'arrivais pas à lâcher. Je suis arrivée chez moi, j'ai étudié avec mon père, je suis allée me coucher. Ce matin, je me suis réveillée, dans le tram, j'ai étudié. En fait, j'ai rajouté. J'ai oublié que j'avais une vie. De toute façon, je vous avais dit de tout vendre. Ouais, mais je préfère être comme ça pendant 6 mois, mais avoir tout ce qu'il faut pour l'examen que de me sentir con sur l'instant T. Ok, non mais je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai quand même la réalité. Yes. Il faut pas demander ce match. Ouais. Mais Et quand tu dis, tu refais les calculs 40 fois. Donc tu as fait le calcul une fois, tu as trouvé un résultat. Oui. Après tu refais le calcul, tu trouves le même résultat. Non, pas direct, c'est-à-dire que... Comment ça, pas direct? En gros, comment je peux te l'expliquer? C'est-à-dire que je vais, par exemple, pour le numéro de réseau... Attends, je vais voir ton écran. Je peux voir ton écran? Oui, vas-y. c'est un truc que C'est là? tu vas aller chercher. C'est 10 minutes. Du coup, pour le numéro de réseau, par exemple, là, c'est pas là, on est juste sur l'autre, c'est pas grave. Juste à côté du magasin. Je vais... Alors, je suis sur la vacances. Mais C'est celui-là. Alors, déjà moi ce que je vois, apparemment ton numéro de réseau, tu as tout traduit en binaire. C'est peut-être là où tu peux gagner du temps. en fait, En général, il n'y a qu'un seul octet qu'il faut faire. ouais, mais quand tu dis en octet, c'est le troisième. Ça dépend du masque. Ça dépend du masque. C'est là où il y a le 240, par exemple, si on prend un masque exotique. Ok, Si c'est des masques classiques, oui. il n'y a jamais à traduire en binaire. 255 et le chiffre, ça donne le même chiffre, et 0, ça donne 0. Donc ça, c'est facile. Mais là, si on prend ton slash 22, par exemple, dans l'exemple que tu es là où il y a une difficulté, c'est le troisième octet. Tu parles de celui-là. Donc il n'y a que, dans l'exemple, tu avais mis 192.220.145.200, il n'y a que 145 à convertir. Il ne faut pas faire les trois autres, ça ne sert à rien. Et le 200 Il n'y a pas besoin non plus. mais parce que... Pourquoi tu veux faire le 200? Vu que, regarde ce que tu as mis dans numéro de réseau. Tu vois bien que le quatrième octet du masque, c'est que des zéros. Donc traduire 200, ça servira à rien de toute façon. Ce sera que des zéros. Complètement, mais oui, non, mais... C'est peut-être là où les autres ils vont 4 fois plus vite que toi, parce qu'ils convertissent qu'un octet. Alors que toi t'en fais 4. Je sais pas, c'est pour me rassurer. Voilà, alors le problème c'est que si tu dois faire ça pour te rassurer, ça va t'inquiéter ce qu'ils font eux, parce qu'eux ils font qu'un seul. Ouais, en fait, je me dis, je fais le 200 quand même, just in case, parce que... Mais parfois, si il tu est le dis que modifié. non, mais non il l'est pas. Enfin, entre guillemets, modifié dans ma tête, dans le sens, parfois il peut être à 0, parfois il peut être à 1, parfois il peut être à 255, parfois à 255, alors que ça reste toujours pareil. C'est toujours la même chose. Pareil. Effectivement, tu pourrais te dire dans ce cas-là, avec ce masque-là, le quatrième octet, déjà dans ta tête, tu sais qu'il aura 4 valeurs possibles. 0, 1, 254, Pas besoin de 255, c'est tout. calcul, ouais. La valeur de départ, on s'en fout. Ça sera remplacé par que des 1, ou que des 0, ou que des 1 et un 0, ou que des 0 et un 1. Donc inutile de convertir. Et les deux premiers octets, n'en parlons pas, eux ils bougent jamais. Donc, c'est pas la peine. J'aime bien le problème. Alors là, le problème, c'est que si t'aimes bien te prendre la tête, on va pas pouvoir te donner de méthodes qui vont faire que tu te prends pas la tête. Non, mais ouais. Si c'est ton plaisir, si t'aimes ça, faut que t'aimes à ce que ça tu fasses pour. Ok.
Déjà, fais pas tous les autres. Faut savoir que je suis allée une fois à Paris au bout de la mer. Des questions? Je suis partie une semaine tous les jours, j'ai fait des restos. Je sais pas. Allez, aucune question. Allez, on change. Et moi, je suis allée dans un resto. Et genre, c'était une fondue quand même. C'était genre gavé de fromage avec du poulet piquant. Arraché la gueule, ça pique. Alors, sujet suivant. Le sujet suivant est que les adresses IP que vous avez créées, configurées, etc., ou qui ont été choisies par l'administrateur, peu importe, vous devez les mettre en place sur les ordinateurs. C'est ce que je vous ai fait faire pendant les exercices précédemment. Bon faire ça sur toutes ces machines, c'est chiant. C'est long. Ah oui, c'est très long. C'est forcément une par une qu'il faut qu'on les fasse. Donc, comme c'est très chiant et c'est très long, on va automatiser tout ça. Voilà, si par exemple, je reprends un des exercices qu'on avait fait, là, il y a 20 machines, mais il pourrait y en avoir 40, 50, 60. Il faudrait mettre les adresses IP à la main partout, c'est long. En plus, il y a risque d'erreur. Vous pourriez faire des fautes de frappe. Vous pourriez vous tromper dans l'adresse IP. Vous pourriez vous tromper dans le masque aussi. Ce qui fait qu'il y a des machines qui vont plus ou moins bien fonctionner. Donc on va automatiser tout ça. Et on va automatiser ça grâce à quelque chose qui s'appelle le DHCP. Nous allons créer ce qu'on appelle un serveur DHCP. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un serveur DHCP? C'est un ordinateur dont le travail, c'est de fournir des adresses IP automatiquement aux autres ordinateurs. Ils vont fournir dynamiquement, automatiquement des adresses IP sur les postes de travail. Et on va voir comment ça fonctionne. Oui. Un peu comme c'est programmé notre box à la maison, ils ont le serveur aussi. J'en sais rien, moi je connais pas ta box à la maison, mais est-ce qu'il y a un serveur DHCP dedans? En fait, c'est attribué directement par le serveur. C'est donc que c'est un serveur DHCP. Parce que ça sert à ça. Je sais, la box elle bloquait. Alors la vraie phrase c'est l'allocation d'adresses IP pour ce qu'on va appeler les clients DHCP. Donc dans les réseaux, hop, on va refaire un petit dessin. À tes souhaits. Je crois que c'est un chien. Qui c'est qui a amené son chien? Donc comment ça va se passer? Je vais zoomer un peu. Ça va ressembler à ça. Dans vos réseaux d'entreprise, vous avez des PC. Et vous allez avoir un serveur DHCP. L'objectif du serveur DHCP, c'est fournir des adresses IP à tous vos clients DHCP. Évidemment, l'intérêt, c'est de ne pas le faire à la main. Parce que si des postes de travail, vous en avez 4000, on ne va pas configurer 4000 adresses IP à la main. On va dire au serveur, occupe-toi-en. C'est toi qui vas fournir les adresses IP. On lui dit où les prendre, dans quel... Alors, chaque chose en son temps.
Je vais l'expliquer, patience, mon très jeune apprenti. Il fait que ça, ce serveur? Bon, alors, ce rôle-là, c'est DHCP. Maintenant, un serveur, ça peut cumuler les rôles. Hein. D'accord. Ça peut faire des centaines de fonctions différentes. Mais là, on va se concentrer que Ouais, sur le DHCP pour le moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans le DHCP, on va créer ce qu'on appelle une étendue, une plage d'adresses IP. On va dire au serveur DHCP, très bien, tu vas fournir des adresses IP en partant de cette adresse IP-là jusqu'à cette adresse IP-là. Et c'est là où, dans le serveur DHCP, vous devez le configurer pour qu'il ait suffisamment d'adresses IP. Si vous configurez le serveur DHCP pour fournir 50 adresses IP et que des postes de travail, vous en avez 100, ben, il y en a 50 qui n'auront pas d'adresse IP. Et évidemment, ça va moins bien fonctionner. Donc ça fait partie du travail de l'architecte réseau de configurer les serveurs DHCP pour qu'ils fournissent suffisamment d'adresses IP. On va prendre un exemple, on va dire que par exemple, bah, ce serveur DHCP, je vais créer une étendue qui va de 168.168.100. Alors, je choisis des adresses de façon arbitraire. Hein. Dans la vraie vie, évidemment, c'est réfléchi. Jusqu'à 192.168.x.200. Voilà. J'ai choisi arbitrairement. Il a une mémoire, ce serveur DHCP. On lui a créé une étendue qui va de 100 à 200. Ça veut dire que quand les postes de travail vont demander des adresses IP, ils auront les adresses qui finiront par 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, etc. etc. D'accord? Comment ça se passe réellement ce truc-là? Vos ordinateurs, ils vont demander des adresses IP et sur le réseau, il va se passer quelque chose. Votre ordinateur, quand il va démarrer, c'est un client DHCP. Quand on est client DHCP, on n'a pas d'adresse IP. Votre ordinateur n'a aucune adresse IP. Et quand il va démarrer, il va chercher un serveur DHCP. C'est comme ça que ça fonctionne. L'ordinateur n'a pas d'adresse IP, il sait qu'il a besoin d'une adresse IP. Hein. On sait, si on n'a pas d'adresse IP sur le réseau, ça ping pas. Donc le client, quand il démarre, il cherche un serveur. Mais quand le client démarre, il ne connaît pas le serveur DHCP. Ah, il vient de démarrer. Il est encore aveugle. Hein. Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qu'on ne connaît pas sur un réseau? On fait un broadcast. Et c'est ce que va faire votre client. Quand le client va démarrer, il va balancer un broadcast sur le réseau. Et son broadcast, c'est « je cherche un serveur DHCP ». Je vous rappelle le principe du broadcast. C'est une trame réseau qui va toucher quels ordinateurs? Tous. Comme le broadcast qui part du premier client va toucher tous les ordinateurs, ça va toucher les autres clients aussi. Hein. Mais est-ce que les autres sont des serveurs DHCP? Donc ils répondent « ah, je connais pas moi. Ah non, 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 tu vas voir à côté. » Bon, bah coup de bol, dis donc, à un moment donné, sur le réseau, il y a un serveur DHCP qui va répondre et qui dit ouais, ah, tu cherches une adresse IP? Ah, j'en ai plein là. J'en ai 100 en stock là. Je t'en file une. Et le serveur DHCP, à ce moment-là, va fournir l'adresse IP au client. Vous voyez, le processus DHCP, c'est un processus qui utilise le broadcast. Et pas le broadcast partiel. Hein. Vu que le poste de travail n'a pas d'adresse IP, c'est le broadcast général. Hein. C'est 4 fois 255. Hein. Ça part partout. Et oui. Je vais vous détailler maintenant. Ça, c'est quand on l'allume pour la première fois ou c'est oui. à chaque fois? Alors, c'est déjà quand on l'allume pour la première fois. Hein. Déjà, ça commence bien. Il faut qu'il ait... Et donc, je vais vous mettre des petits noms là-dessus. Quand votre client démarre, donc je vous ai dit qu'il envoyait sur le réseau une demande. Et cette demande et porte un nom, ça s'appelle un DHCP Discover. Donc, première étape, le client, il commence par dire « Bonjour, je voudrais découvrir, je cherche un serveur DHCP. » Et c'est un broadcast. Donc, ça balance partout sur le réseau. Ils ont besoin d'être connectés physiquement? Je suppose que oui. Ah, je ne sais pas. Est-ce que un
un broadcast, On va cliquer the Wi-Fi. Ah bah oui. ça peut passer si on n'est pas physiquement interconnecté. Effectivement, il faut bien sûr qu'il soit physiquement interconnecté. Oui. Ça marche pas en Wi-Fi? Je sais pas, c'est considéré comme un réseau physique le Wi-Fi? Bah oui. Donc oui, bien sûr. Évidemment que ça fonctionne en Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est dans la couche physique. Hein. J'en sais rien. Je ne connais pas l'intégralité des entreprises. Donc sont-elles allergiques ou pas? C'est sûr que la meilleure sécurité physique, c'est pas de réseau. Et en général, si tu utilises du Wi-Fi, c'est que tu en as besoin. Oui. Sinon, c'est effectivement plutôt du filaire. Donc, dans un sens, c'est DHCP Discover et faut pas que je fasse ça là. Pourquoi je fais ça? À chaque fois. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, tu peux m'expliquer pourquoi j'ai fait ça? Non, je fais ça. Je vais les détacher quand même. Ah, il veut pas. Je te mets plus loin. Ah, bah voilà, il est parti. Ah, il veut pas. Je veux pas l'attacher. Ah ouais. C'est quoi le DHCP Discover? C'est le processus? Discover, alors le DHCP Discover, c'est le nom de la trame. C'est ce qui est dans la trame qui est envoyé par le client. Quand le client démarre, il fait un DHCP Discover. Mais on peut dire que c'est un processus. Ça marche. Non, c'est alors le vrai nom, c'est le contenu de la trame. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quand les ordinateurs communiquent ensemble, ils s'envoient des données. Dedans, il y a quelque chose. C'est des paquets qu'ils envoient. Comme quand on envoie par la poste. Par la poste, vous envoyez un paquet, il y a un truc dans votre paquet. Vous envoyez une lettre. Dans la lettre, il y a du texte. Il y a une demande, il y a une proposition, il y a de l'amour, il y a ce que vous voulez. Donc voilà, dans la trame, il y a DHCP Discover. Et Discover, ça veut dire es-tu un serveur DHCP? Je croyais que c'était le processus d'envoi Non. qui s'appelait DHCP. Non, c'est le contenu de la première trame. C'est le contenu de ce qui part du client vers le serveur. Dans ces données qu'il envoie, il envoie aussi la MAC adresse et sa carte réseau, tout ça, non? C'est possible, j'en sais rien. Donc lorsque le serveur J'en sais rien. Donc c'est le contenu de la première trame qui est Oui. envoyée par le client dans le réseau. Oui, Ça à destination du serveur DHCP. Donc, allez. Il est là. J'envoie un DHCP au Discover. Discover vers le serveur. Déjà. Je fais ça. Discover, qu'est-ce que j'ai écrit? Disco cover. DOScover. DOScover. Non, ça c'est pas bien. Ça. DHCP 10. Voilà, ça va du client DHCP vers le serveur DHCP. Et le À tes contrat, souhaits. c'était quoi? Pardon? L'autre. Bah, je vais l'écrire. Patience, mon très jeune apprenti. Une fois que le serveur a reçu, il va envoyer, donc j'avais dit DHCP offer. DHCP offer.
ça va du serveur. Dans le DHCP offer, vous avez l'offre que fait le serveur DHCP. Bon, qu'est-ce que c'est censé offrir des serveurs DHCP? Chocolat. Des chocolats. Bon, là, non, c'est pas des chocolats. C'est une adresse IP. Donc, le retour du serveur DHCP vers le client DHCP, c'est le DHCP offer. Il offre, il propose une adresse IP. Comme à ce moment-là, est-ce que le client il a déjà une adresse IP? Non. Donc c'est encore un broadcast. C'est encore un broadcast qui repart sur le réseau. C'est normal, le client n'a pas d'adresse IP encore. Donc c'est reparti pour du broadcast. Quand le client reçoit DHCO, DHCP, il envoie ce qu'on appelle un DHCP request à destination du serveur DHCP. Alors c'est quoi ce DHCP request? C'est un accusé de réception. Et oui, parce que le serveur DHCP, il a répondu. Mais comment il peut savoir que sa réponse, elle est bien arrivée? Parce qu'il a renvoyé un broadcast sur le réseau. Ça se trouve, le poste, il s'est éteint entre-temps, etc. Donc il faut que le serveur soit sûr que le client a bien reçu le contrat qu'il a envoyé, la proposition qu'il a faite, l'offre qu'il a faite. Donc le client répond au serveur en disant « DHCP request, oui, j'ai bien reçu votre demande et je l'accepte avec grand plaisir. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées, machin, formule de politesse habituelle. » Mais est-ce que le client, il sait si le serveur a reçu son accusé de réception? Ben non, il ne le sait pas. Et donc il y en a une quatrième qui repasse du serveur vers le client. Et c'est un DHCP ACK. Alors, ACK, ça veut dire Acknowledge en anglais. Ça veut dire quoi, Acknowledge en anglais? Non, ça c'est le Knowledge. Là, c'est Acknowledge. C'est prendre connaissance. Ça veut dire valider. Ça veut dire oui, je le sais. Oui, je valide. C'est prendre connaissance. Donc, j'en ai une de trop là. Oula. Non, celle-là, faut que je l'enlève là. J'ai bien dans les quatre sens. Donc ça va... Hop. Est-ce que je suis bien? Donc je vais du client vers le serveur, puis du serveur vers le client, puis du client vers le serveur, puis du serveur vers le client. Les quatre sont en broadcast. C'est-à-dire que il n'y a qu'à partir du moment où le client a reçu le hack, donc l'acknowledge du serveur, qui s'affecte l'adresse IP. Tant qu'il n'a pas eu le hack, il dit qu'il y a peut-être encore un problème réseau, il répond pas, je suis pas sûr qu'il ait reçu mon accusé de réception. Donc comme il n'a pas d'adresse IP, broadcast pour les quatre. Petit moyen mnémotechnique qui ne concerne que les gens qui ont des enfants. Discover, offer, request. C'est vraiment ma photo de profil sur Revolut. Pardon. Donc ça ne concerne pas que C'est les enfants. surnom qu'on donne au processus. C'est un surnom, hein. C'est pas le vrai nom, hein. Ah ouais. Le vrai nom, on dit pas ah le processus Dora. Non, non, on dit pas le processus Dora. C'est H-A-C-K ou juste A-C-K? Je crois pas, il n'y a pas de H. Acknowledge. Acknowledge. Pas de H. Ah, donc A-C-K. ACK. Il dit Dora, papa, tu m'as appelé? Dora l'exploratrice. Allez, babouche. On y va? Shipper. Ah, des shippés. Donc la request, c'est le client qui envoie une confirmation de... Comme quoi il a bien reçu l'offre. Et qu'il l'accepte. Parce qu'il faut bien que vous compreniez quelque chose, et c'est difficile à intégrer dans vos esprits. Les ordinateurs sont sourds, aveugles et débiles. Un client DHCP ne voit pas le serveur DHCP. Il n'a pas des globes oculaires. Il l'entend pas, hein. Il lit pas les pensées. Donc ils sont obligés de faire des doubles accusés de réception en fait.
pour qu'on soit sûr que des deux côtés, ce soit bien validé. Ça sert à quoi ça? Bah, ça sert par exemple, le serveur il a proposé une adresse IP à ce client-là. À partir du moment où il a réussi le request, ben, il la verrouille cette adresse. Il ne va pas la donner à un autre client. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le double accusé de réception. C'est pour ça que la proposition, ça ne suffit pas. Tu l'as reçue, très bien, donc je la donnerai à personne d'autre. Quand il y a 1000 ordi qui se connectent d'un coup, comment il fait? Eh ben, il donne 1000 adresses IP. Enfin, j'espère que son étendue est suffisamment grande. Ça va vite, assez vite pour pas qu'il donne 2 fois la même adresse à plusieurs. Ah, c'est impossible qu'il donne 2 fois la même adresse parce que comment tu peux identifier les machines sur le réseau? C'est par leur MAC adresse. Et en fait, quand il fait des propositions d'adresse IP, quand il envoie le offer, il envoie un offre pour une MAC adresse en fait. Donc il pré-réserve tout dans sa mémoire, il associe les MAC adresses. Donc comme on le sait, les MAC adresses sont uniques. C'est pas possible qu'il envoie 2 adresses IP à 2 machines différentes. Et donc le DHCP hack, oui. C'est la réponse du serveur une deuxième fois. Oui. Oui. La réponse du serveur une deuxième fois, c'est... Oui, oui. On peut dire que c'est une réponse parce que c'était... Ouais. Enfin, c'est un échange plutôt. Oui. Juste pour faire le lien, mais la MAC adresse, du coup, c'est ce qu'on a réinitialisé avec le syspref quand on faisait des doubles de machines. Voilà, absolument pas. Aucun rapport. C'est pas ça. Le syspref, c'était pour le SID de Windows. C'est l'identifiant unique de Windows. Aucun rapport avec le café. D'autres questions? Par contre, une fois qu'on est à la machine, on la perd l'adresse IP. Oui. Oui, bien sûr. Ce qui se passe, alors, en fonctionnement normal, quand on arrête l'ordinateur proprement, hein, oui. Quand tu fais vraiment démarrer et arrêter, le client libère son adresse IP. C'est-à-dire que normalement, il doit contacter le serveur DHCP pour dire j'ai plus besoin d'adresse IP, je la libère. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, on l'a vu, tu peux arracher le câble réseau, il peut y avoir des problématiques, donc c'est pas tout le temps libéré. Ok, notion supplémentaire. Les serveurs DHCP, ils fournissent des adresses IP, oui. On a créé l'étendue, oui. Bon, je vous l'ai pas dit, mais il fournit le masque avec, hein, parce qu'on l'a dit, une adresse IP ne va jamais sans son masque de sous-réseau, donc bien sûr, le serveur DHCP fournit adresse IP plus masque. Mais c'est toujours temporaire. C'est-à-dire que quand les serveurs fournissent des adresses IP, c'est pour une certaine durée de bail. Avez-vous déjà signé des baux? Oui, c'est pas des baux. C'est un bail des baux. Ah non, mais j'ai bon, c'est des baux. C'est un bail des baux. Franchement, je sais pas. C'est des beaux, ouais, alors c'est sûr que quand... Alors attends, non, mais si tu dis tu connais les bails, alors si tu connais les bails, c'est pas pareil. Non, je parlais du bail immobilier. Oui, on dit des baux. Un bail des baux. Des bobos. Alors les bobos, c'est autre chose. Enfin, ça dépend comment tu l'écris. Les bobos, c'est ceux qui achètent Apple. Ouais, c'est l'élite. C'est l'élite, les bobos. C'est les faux riches, on va dire. Ils ont un vélo électrique avec une caisse en bois glissée dessus. Mais c'est du Aubryon, là, votre caisse en bois. Et ça, c'est la classe. Non, Aubryon, personne? Non. Vous savez qu'à Bordeaux, il y a des grands crus classés, des trucs comme ça dans le vin? C'est du vin, ouais, vite fait. Oh putain, vite fait. Il y a Pétrus, il y a... Ouais, ça c'est pas mal. Bon, je m'y connais pas. C'est de l'autre côté, Pétrus, mais bon, c'est pas grave. Oh oui, on est dans les plus chers du monde. À peu près. Romanée Conti, alors là... 500 000 c'est pas du Bordeaux, mais Romanée Conti. Non, c'est pas Pessac-Léognan, Romanée Conti. Non, non, c'est du Bourgogne. C'est loin la Bourgogne, c'est au nord. Mais c'est les meilleurs, sont pas trop grands. Alors, attention. Le vin, ça dépend des goûts. Oui, mais comme beaucoup de choses d'ailleurs. Tu les préfères. Oui, c'est vrai. C'est ceux que tu préfères. Pas moi aussi, j'aime beaucoup le Bourgogne, en particulier le blanc, le Chablis. Là-bas, ils savent faire du blanc. Ici, ils savent pas faire du blanc. Oh, le Chablis, c'est entre les deux. C'est justement c'est ce qui fait la qualité du Chablis,
C'est ni trop sec, ni trop moelleux, c'est très équilibré et c'est le meilleur blanc du monde. Le vin blanc, c'est le seul alcool qui a un bon vin alcoolique, je pense. Ah, tu me mettais même une bouteille à 3 €, j'étais heureuse. Donc je disais, tu connais les bails? Donc les bails du DHCP, c'est que l'adresse IP n'est pas fournie forever. C'est pas pour toujours. C'est-à-dire que le serveur DHCP va être configuré pour donner des adresses IP de telle adresse à telle adresse, de tel masque, et pour un certain temps. Par défaut, c'est 8 jours. C'est-à-dire que votre ordinateur, quand il récupère l'adresse IP, il sait qu'elle ne sera valable que 8 jours. C'est pour une notion de sécurité? Non, c'est pas du tout pour une notion de sécurité. C'est pour une notion où, justement, imaginons que un ordinateur portable arrive dans l'entreprise. Il récupère une adresse IP auprès du serveur DHCP. Et on ne l'a pas arrêté proprement. On s'est cassé comme ça à l'arrache. Le serveur DHCP, lui, comme je vous l'ai dit, il n'a pas de globe oculaire. Il n'est pas capable de voir que l'autre connard, il s'est barré avec son portable sans l'éteindre. Et donc, il ne sait pas que l'adresse IP, le portable n'en a plus besoin, vu que physiquement, il s'est cassé. Mais le serveur DHCP, il sait qu'il a fourni cette adresse pour 8 jours. Dans 8 jours, il la libère. Il pourra la fournir à quelqu'un d'autre. Donc, l'objectif des baux, c'est que les adresses ne soient pas grillées, entre guillemets. Que le serveur DHCP, il fournit une adresse, puis c'est fini, il ne pourra plus jamais la redonner à quelqu'un d'autre. Non, il a fourni un PC pendant 8 jours. S'il n'y a aucun signe de vie du PC pendant 8 jours, l'adresse IP, il peut la redonner à quelqu'un d'autre. Ça permet de tourner en fait. Vous le verrez si vous allez un jour dans des points d'accès publics, souvent les points d'accès Wi-Fi, les baux ils sont d'1 heure. Parce que tu vas dans ton restaurant gastronomique américain préféré, portable, téléphone, t'es connecté au Wi-Fi, mais tu vas pas rester 3 jours là-bas. Donc les baux ils tournent, ce qui fait qu'ils ont des DHCP qui ne sont pas énormes. Il n'y a pas des étendues de déglingos. Ce délai, justement, c'est le serveur qui le. Là, tu parles d'1 heure et 8 jours. Oui, c'est sur le serveur qu'on le configure. Oui, c'est le serveur qui décide. Et oui, c'est le propriétaire qui décide de la durée du bail. C'est pas toi. C'est 8 jours. S'il reste allumé, l'ordi, ou si on l'éteint Ah, si tu l'éteins, il la libère. Voilà. Proprement, je veux dire, si tu fais les choses proprement. Si on le fait proprement, il libère de toute façon. Ouais. Et par contre, s'il la garde ou s'il reste, s'il reste allumé, en fait, c'est 8 jours max. Non. S'il reste allumé tout le temps, par contre. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Moi, je parlais, l'objectif des baux, c'est de ne pas griller les serveurs DHCP. C'est que pour le serveur DHCP, si les ordinateurs ne répondent pas, ne sont pas là, se sont cassés, ils puissent affecter l'adresse à quelqu'un d'autre. Ça, c'était un premier cas. Le deuxième cas, c'est l'ordinateur, il est allumé tout le temps. Alors, il y a exactement comme vos baux immobiliers, vous avez une reconduction tacite automatique. Ouais, il garde son adresse. Il va la garder, c'est-à-dire que mon PC il est allumé, il faut savoir qu'à la moitié de la durée du bail, donc si je vous dis qu'un bail classique c'est 8 jours, la moitié c'est 4 jours. Bah, mon PC il est allumé tout le temps, tous les 4 jours, il va renvoyer un request en fait. Il y a les 2 dernières frames qui repartent, et il va recontacter le serveur DHCP pour dire « Ouais, franchement je suis bien là. Franchement c'est cool, il n'y a pas de vis-à-vis, les charges sont pas trop élevées, allez je repars pour 8 jours. » Donc en fait, un ordinateur qui est allumé tout le temps ne change jamais d'adresse IP. Il repart, il repart, il repart, il repart, il repart. Et si l'ordinateur, il est éteint, il est plus là, il est débranché, il a brûlé, au bout de 8 jours, le serveur DHCP va dire « Ah bon, plus de nouvelles, allez, je donne l'adresse à quelqu'un d'autre. » Si tu l'éteins 7 jours et que tu le rallumes, tu gardes la même adresse. C'est ça. Ça peut arriver, mais enfin bon. Vous prenez pas la tête avec ça. Vous prenez pas la tête. L'idée la mécanique, c'est ça. La mécanique, c'est surtout pour que le serveur, lui, il puisse affecter l'adresse à quelqu'un d'autre. C'est surtout ça l'intérêt du bail. Le client, on s'en fiche. Parce que les clients, quand ils redémarrent, ils relancent Dora et ils récupéreront soit la même adresse, si ça fait pas longtemps qu'ils ont redémarré en fait, ou une autre adresse. Mais ça, c'est pas grave. Le principe du client DHCP, c'est que lui, il peut changer d'adresse IP tout le temps, c'est pas grave. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Si vous avez des ordinateurs portables, ils sont dans un réseau, puis vous les amenez dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre. À chaque fois, il y a Dora qui se relance. Hein. Et à chaque fois, vous avez une autre adresse IP. C'est pas grave. L'intérêt, c'est de ne pas avoir à le configurer. Et c'est les serveurs DHCP qui s'en occupent. Si la facilité, si vraiment on changeait la plage de nombre d'ordinateurs connectables, c'est ça, ce sera dans le serveur DHCP qu'il faut le faire. C'est des choses qui sont pas rares, ce que tu dis, parce que peut-être que quand mon entreprise elle s'est installée, on était une 50aine de salariés. Donc on avait prévu une étendue de 100 adresses IP, là, comme j'avais fait. Mais on a grossi, on a fait 2 couvades, donc résultat, on a 20 kilos de trop.
Ah, ça aussi, la couvade, hein, putain. Quel enfer. Exactement. Tu sais pas ce que c'est que la couvade? La couvade, c'est un mécanisme de mimétisme du mari, enfin du père de l'enfant vis-à-vis de la mère de l'enfant. La mère étant enceinte, elle grossit du fait du parasite qui grossit en elle. Et donc le père grossit lui aussi en même temps. C'est vrai. C'est la couvade, ça s'appelle. Et tu grossis avec. En moyenne, c'est 10 kilos. Entre 5 et 10 kilos, tu prends. Par enfant. Par enfant. La deuxième, j'ai pris 13. Bah, disons que si je demande au père, il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Hein. Alors, ça n'a aucun lien avec la quantité de bière, d'alcool qu'on boit pendant cette période-là, du fait qu'on doit boire 2 verre de bière parce qu'elle ne peut pas boire, on boit son verre, ça n'a aucun rapport. C'est pour, voilà, ça nous sert d'antidépresseur, parce que déjà quand elles sont sans enfants c'est dur, alors avec, là c'est la catastrophe. Le Ah ouais, non mais là c'est, ça part dans tous les sens, c'est catastrophique. Donc on fait la couvade. Et contrairement à elle, qui perd 5 kilos le jour de l'accouchement, bah nous on perd 0. Ah c'est pire. C'est pire parce que faut fêter ça, machin, champagne et tout. Là, mais on en reprend 3 dans la semaine là. Et puis après, bah voilà, c'est là, ça reste. Après c'est fini. D'où le dad bud. Voilà. Voilà. Le petit oreiller, confortable. Voilà. Donc, pourquoi je disais ces conneries, moi, déjà? Je disais le bail de 8 jours est beau. 4 jours, si ça reste toujours allumé. Ouais, ça reste. Je sais plus pourquoi je disais. Oui, ça se configure si tu veux. Hein. Bah, c'est ce que je te dis. Au McDo, eux, ils l'ont configuré à 1 heure le bail. Dans les réseaux classiques, c'est 8 jours. Ce qui est à peu près normal, 8 jours, c'est classique. Bah voilà. Ouais, tu iras voir. Tu verras, tu connais. C'est normal parce qu'ils ont beaucoup de gens qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent avec les téléphones ou les ordi portables. C'est assez rare qu'il y ait des gens qui soient fixes. Enfin, peut-être les salariés ou les caisses enregistreuses, voilà, tout ça, ça a peut-être une adresse fixe, mais non. Il y en a beaucoup aussi, surtout qu'ils ont mémorisé le réseau de McDo. Des fois, ils vont même pas même 2 heures, ils se connectent automatiquement aussi. C'est ce qu'on dit. Quand le Wi-Fi se connecte tout seul, c'est que t'es à la maison. Chacun a sa maison. À tes souhaits. Des questions? Merci. C'est bon. Eh ben si on faisait ça. Si on montait du serveur DHCP pour voir comment ça fonctionne. Alors non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. On va prendre le petit. On va prendre le petit. Le petit, c'était... Hop, vous avez gardé celui-là? Ouais. Non. Ah oui, oui. Fallait tous les enregistrer. C'est le deuxième. Hein. Voilà, c'était la petite maquette qu'on avait fait hier. On avait joué avec les masques de sous-réseau. On voyait, quand on n'était pas dans le même numéro de réseau, on était forcément... Ouais, c'était avant-hier. C'était peut-être avant-hier, je sais plus. Tu sais, moi je perds la notion du temps. Non mais... Il y en a qui l'ont pas? Vous en faites un si vous l'avez perdu. Hein. Vous me mettez un Switch et 6 PC. Hein. Même pas 3 PC si vous voulez, c'est pas grave. C'est pas besoin d'en avoir 6. Hein. Et ceux qui l'ont, on vire les On verra ça plus tard. Patience. On Je crois que j'ai pas mis le mot. C'est pas bon celui-là. Bon, allez, c'est bon. Relou. Voilà. Hop. Allez, on part d'un truc tout neuf. C'est bon, je l'ai. C'est bon, trop tard. Allez, trop tard. Allez, on part d'un truc tout neuf. Allez, c'est parti. Qui est le même que l'autre. Tac. Tac. Non, on va faire ça. Alors, vous me mettez 3 PC, vous vous occupez pas des adresses IP des PC. On met 3 PC tout neufs. On met un Switch. Pas de VLAN, rien du tout. Hein, etc. Et vous me connectez ces 3 PC. Allez. Voilà. On fait facile. On part d'un truc propre. Parce que je sais pas ce que vous avez fait comme merdier sur les autres. Voilà. Allez, hop, comme ça. C'est facile. Allez. Et c'est 0. Bah oui, il faut un switch. Hein, s'il n'y a pas de switch, ça va être compliqué qu'ils soient connectés entre eux. Et c'est mon switch 0. Là. Jusque là, tout va bien. Voilà. Facile, simple, rapide. On prend pas la maquette. Non, on recommence à 0. Tant pis. Tant pis, je suis saoulé là.
Tout ça, parce qu'il y en a qui ont pas Ah, je suis saoulé. Ah, mais non, j'avais dit enregistrer les machins, mais non, faites pas, faites pas. Je m'adapte. Je m'adapte. Réactivité, adaptation, résilience. À mettre sur vos CV, hein, résilience, hein, c'est obligatoire. Mettez ça dans les qualités. Tout le monde dit ça maintenant. Voilà, je suis résilient. Et quand on nous demandera ce que c'est, on dira. Bah, ça veut dire que moi je suis résilient de Codérant. C'est là où il y a ma résilience, elle est à Codérant. Bah, bouge parisien, hein. Codérant. Bah oui. Attends, on va dans les banlieues ouvrières, nous. Mais Codérant, c'est une banlieue ouvrière. Il y a que des petites maisons d'ouvriers hein, dedans. Oui, il y avait les mines à l'époque. Juste à côté. Ah, ouais, l'école des mines. Privé. Mais. Oh, je vais casser mon cerveau. Non, mais casse pas ton cerveau, tu vas en avoir besoin encore. Ah, mais il me. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas dire de misère. Elle est plus connectée à Cisco. Non, mais ça fait 2 fois que je me reconnecte. Dès que je ferme la page, je suis bug. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est juste ma reconnexion qui est relou. Je dois la refaire toutes les 2 secondes. Je sais pas trop quoi te dire. Oh non, mais y a rien à me dire, hein, c'est pas de ta faute, tu sais. Juste, on aurait pu avoir des meilleurs outils. Allez. Donc à partir du moment où vous avez réussi à connecter vos 3 PC sur un switch, vous allez m'ajouter un nouvel objet. On va ajouter un serveur. On avait juste à les connecter, on est d'accord? Vous juste connectez les PC au switch. Si vous êtes psychorigide comme moi, vous les renommez. Hein, parce que moi j'aime bien qu'ils soient renommés comme ça. J'ai PC 01, 02, 03 et j'ai mon switch 01. Et je rajoute un objet que vous allez trouver à côté des PC. Hein. Dans la catégorie des machins, vous avez mis que des PC pour le moment. 2 lignes à côté, il y a un truc qui s'appelle serveur. Donc petit drag and drop de serveur. Et ce serveur va devenir notre serveur DHCP. Hop. Hop. Alors, concernant le serveur DHCP, vous écrivez en rouge dans vos notes. Vous me prenez un truc qui clignote, machin, etc. Un serveur DHCP a toujours une adresse IP fixe. En clair, un serveur DHCP ne peut pas être client DHCP, c'est pas possible. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai rajouté mon serveur DHCP. Le premier truc que je fais, c'est lui configurer une adresse IP. Je lui mets une adresse IP. Et un masque évidemment, parce que là va sans. Jouer une adresse. Oh putain, ça fait peur, j'ai complètement oublié quelque chose. Ah merde. Je crois qu'il a oublié un truc apparemment. J'aurais dû faire un truc avant qu'on fasse le DHCP. C'est la boulette. Merde. Maintenant que c'est préparé. On le fera après. Tant pis, on le fera après. Je ferai un petit rétro-pédalage. Je ferai un petit rétro-pédalage après. Maintenant avant d'aller trop loin aussi. Non, mais c'est bon, On est c'est pas bon. hyper loin, hein. Non, je vous le ferai après. Donc je vous ferai un autre truc tout à l'heure, mais que j'aurais dû faire avant le DHCP. Hein. Mais du coup, ça va. C'est pas grave, ça va pas gêner. Non, vous allez voir, au contraire. Ça va vous éclairer. Donc moi c'est 29 hein, le mien. Et vous laissez le masque qu'il a choisi par défaut, c'est très bien. Voilà. Non, vous mettez pas 29.1, non. On va en avoir plusieurs de serveurs ou pas? J'en sais rien, moi. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y en ait 1, 2, 3, 4? Savoir si je le Oui. renommais ou on s'en fout. Le renommer? Oui. Bah, il s'appelle serveur 01. Qu'est-ce qui te déplaît dans Ah non, serveur j'ai 01? 01. Ah ouais? C'est peut-être moi qui l'ai renommé serveur 01, j'ai tellement l'habitude. Moi, je les renomme, bien sûr. Ouais, tu veux l'appeler serveur 0? Bah, tu l'appelles serveur 0. Bah non, justement. Bah, tu fais ta vie. Ouais, Je te laisse faire. exactement. Ouais. Autonomie, indépendance, prise d'initiative. Donc je répète, hein, il est obligatoire que votre ordinateur ait une adresse IP fixe. Les serveurs, alors je dis serveur DHCP, mais c'est assez vrai pour tous les serveurs.
En général, les serveurs, il ne faut pas qu'ils changent d'adresse IP. Comme on l'a vu, potentiellement, un client DHCP, il peut changer d'adresse IP. Un serveur, il ne faut pas qu'il change d'adresse IP, donc en général, on leur met des adresses IP fixes. Comme ça, on connaît l'adresse IP du serveur. Elle ne changera pas. Donc là, c'est notre cas. J'ai mis une adresse IP sur mon serveur DHCP. Oui. C'est green. Et vous n'en avez pas mis chez les clients. Jusque-là, tout va bien. Alors, on est dans Packet Tracer. Donc c'est un petit peu différent de la vraie vie, mais ça fonctionne logiquement de la même façon. Il va falloir que vous alliez dans l'onglet qui s'appelle Services. Et vous avez la liste de tous les services qui sont configurables sur un serveur dans Packet Tracer. Évidemment, on va cliquer sur DHCP pour configurer le serveur DHCP. Donc comment ça va se passer cette fenêtre? Dans un premier temps, vous avez deux petits boutons, Off ou On. On le met sur On. Évidemment, il faut cliquer sur On. Sinon, il est off. Et vous allez retrouver ici, comme je vous l'avais dit, tac, un truc qui s'appelle Start IP Address. Les gateways, les DNS, on en parlera plus tard. Hein. Pour l'instant, vous en occupez pas. Donc, Start IP Address 192.29.0, de façon arbitraire, je vais choisir de commencer à 100. C'est un choix arbitraire. Hein. J'aurais pu commencer à 10. Par contre, il ne faut pas commencer à 1. Ah, j'allais le dire. Ouais, et non. C'est l'adresse du serveur. Et oui. Parce que si il donne l'adresse IP numéro 1 à un client, lui, il a l'adresse IP numéro 1, conflit d'adresse IP, bien joué. Non, on ne fait pas ça. Alors pourquoi moi j'aime bien faire 100? Parce que ça laisse de la place entre 1 et 100. Imaginons qu'il y a un deuxième serveur, un troisième serveur, un quatrième serveur. Donc je commence plus loin. Mais c'est arbitraire, il n'y a aucune contrainte technique. La seule contrainte, c'est pas utiliser dans l'étendue DHCP, le pool DHCP, des adresses déjà prises. C'est à ça, c'est là où il faut être vigilant. Et du coup, la dernière qu'il ne faut pas utiliser, c'est 255, 54. Ah oui, il ne faudrait pas utiliser de ça. On pourrait aller jusqu'à 254 si on veut. On pourrait faire ça. Il nous indique en plus qu'on a 512 utilisations possibles en dessous. Maximum numbers of user. Alors, justement, là, je vais écrire 100. C'est le nombre d'adresses IP que je veux. Ok. Donc, sachant que, alors, si je réfléchis un peu, ma start IP adresse, elle finit par 100, et que je veux fournir 100 adresses IP, ce sera la 200, la dernière. Ce sera point 200. Je l'ai dimensionné parce que je sais que mon entreprise, on n'est que 20 salariés. Et donc, évidemment, ça suffira largement si les gens amènent leur portable en plus ou leur téléphone. Bon, ça ira très bien. Attention, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton « Save ». Parce que si vous ne savez pas, c'est que vous ne savez rien. On savait, ça valide. On clique sur Save. Et en bas, normalement, ça a dû être pris en compte. Hein. Il y a des trucs qui ont dû changer en bas. En particulier, le max user, il a dû passer à 100. Mais ton service, il est off. Oui, oui, moi je ne l'ai pas mis sur off, je l'ai mis sur on. C'est bon. C'est bon, je les savais. Voilà. Vous avez configuré un serveur DHCP. C'est chaud, hein? On peut pas aussi mettre un maximum? Bah c'est fait, le maximum. Vu que je pars de 100 et ce sera au maximum, c'est écrit, le mot il est écrit là. On peut pas mettre un maximum, bah si c'est dans la ligne maximum qu'on met le maximum. Mais du coup, dans la lecture. Du coup, dans le maximum, c'est sans adresse utilisable, c'est théorique, on est d'accord? Ah non, c'est en pratique là. On peut pas s'en servir. Ah lui, mais il se démerde. Hein. Lui, il va donner de 100 à 200. Et le 512 qui avait il le fait, hein. C'était théorique. Lui, il le fait. Hein. Il donne les adresses qu'on donne. Lui, théorie pratique, non. Il donne que des adresses utilisables. Mais du coup, il y en aurait un qui pourrait être genre 101. Oui, bah c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Ah oui, ok, oui. C'est d'ailleurs ce qui va se passer, Oui, vu que j'ai 3 clients, moi je mets une pièce sur 100, 101, 102. Au hasard, comme ça. Non mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. D'ailleurs, des fois, c'est pas ça. Il y a des serveurs DHCP qui commencent pas par le début de l'étendue. Non, il est au milieu. Au hasard, ils prennent des adresses comme ça au milieu. C'est pas forcément tout de suite 100, 101, 102, 103. Des fois, c'est 130. Je vois. Il aimait bien. Mais ça dépend comment le développeur a créé son serveur DHCP. Et oui, encore. Donc, allez, je vais aller sur mon client 01. On va voir ce que ça donne ce petit truc. Hop. Et c'est là qu'il faut que vous fassiez... Ah, pardon, j'ai pas cliqué. Hop, voilà. Donc, par défaut, normalement,
quand vous allez sur les postes de travail dans l'onglet config et vous cliquez sur Fast Ethernet, vous êtes en statique. Il n'y a aucune adresse IP. Il faut évidemment cliquer sur DHCP. Et si vous cliquez sur DHCP, au moment où je clique dessus, ça lance Dora. Donc c'est là où il y a le discover, offer, request, tac, 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 ça part. Et si tout va bien, oh, ça perd les paupiettes, dis donc. J'ai récupéré une adresse, une IP. Les bras m'en tombent. Certainement le fruit du hasard. Je vérifie. Ah, les autres, ils sont... On le fait pour les autres. Évidemment, vous le faites pour vos 3 PC. Et ils récupéreront non, la 100, la 101, la 102, la 103, la 104. Évidemment, bah, vous voyez tout de suite l'intérêt. Si des PC, il y en a 2000, vous les mettez juste en client DHCP et hop, ils récupèrent les adresses IP automatiquement. C'est le serveur qui fait tout le boulot. Aucune faute de frappe, aucune erreur dans le masque, dans l'adresse, etc. Vous pouvez faire le test maintenant. Est-ce que toutes vos machines se pingent entre elles? Normalement, oui. Elles sont toutes être censées dans le même numéro de réseau, dans le même VLAN, donc ça doit pinguer direct. Oui, ça fonctionne. Certainement le fruit du hasard. Il est sympa le hasard. Hein. Des fois, le hasard fait bien les choses. C'est des choses qui arrivent. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Oui, moi, mais c'est parce que j'ai mis .29 au lieu de mon propre code. Oh, sans déconner. L'erreur, Voilà qu'il le faut tout le souvent temps, ça. humaine. Oh, c'était erreur de base. Ah, il copie sans réfléchir. C'est exactement ce que j'ai mis 29. Excuse-moi? Il y a un truc qui est dit, du coup, parce que le PC3, du coup, ça finit par 102. Ah ouais, c'est nul. C'est vrai, t'as raison, c'est de la merde. Du coup, on va remodifier. Du coup, on est obligé de tout remodifier. Ouais, mais alors le 100... Non, alors ça, c'est une mauvaise... c'est une mauvaise idée de faire ça. C'est pas grave. C'est à quelle heure la photo de classe? Pardon? La photo de classe, c'est à quelle heure? Ouais, je vais me renseigner. Déjà, alors, je repose la question avant. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non. Moi, j'en ai un qui n'a pas marché, je suis en train de tester les autres. Ah. Non, j'aimerais bien les 192, 168, Point 3, Et surtout, est-ce que tu n'as pas changé dans Setting à la place de Fast Ethernet? une des adresses IP. Alors, Mustapha, Il y en a un où... qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui fonctionne pas? Ah, c'est ton ping qui ne fonctionne pas. T'essayes de pinguer 192.168.7.3, bah c'est normal. À mon avis, tu as aucun ordinateur qui a l'adresse IP 192.168.7.3. Ça va être 103. Mais même, tu ne Ah, dois mais pas avoir 103. Le 1, il a Non, non, attends, Non, Mustapha, non, non, c'est excuse-moi, 100, 100 et excuse-moi. 102. Là, tu es sur le PC2. Quand tu écris ping 198.7.3, tu essayes de pinguer quelle machine? Machine 3, mais en fait... Le PC3. Oui. Tu sais ce que c'est l'adresse IP du PC3? Oui, maintenant ça a changé, c'est 101, 102. 100, ouais. Non, non. C'est Donc je vais reposer la question. Est-ce que tu peux me donner maintenant, en me regardant dans les yeux, Ouais. sans lire rien, quelle est l'adresse IP du PC3? Bon, 100. Non, 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 non. J'ai pas dit. Je pense. J'ai pas vérifié, j'ai pas Eh ben voilà, j'ai pas vérifié. Tu fais ça à quoi? Oh ben moi je fais ça au doigt mouillé. Moi d'instinct, ah ouais, ça doit être ça. Non, non. C'est normal, c'est Donc tu vérifies. Donne-moi l'adresse IP du PC3 en vérifiant maintenant. Non, je regardais ça. 192.168.7.102. Mais non, je croyais que c'était le tien. Donc alors, même quand on a des clients DHCP, quand on ping une adresse IP qui n'existe pas, ça fonctionne toujours pas. Tiens, là c'est mon écran. Ah ben ça sera pour toujours. Hein. Quand vous essayez de pinguer des adresses IP qui n'existent pas, ça fonctionne pas. Ça, quel que soit le cas de figure. Enfin, peut-être dans le multivers ça fonctionne, mais en tout cas dans notre Le dimension hasard à fera nous. bien les choses. Hasard de dingue. Hasard de dingue. Bah ça fonctionne. Eh ben, la pose aussi. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je vérifie. Non, je ne pense pas. C'est les soigneurs qui pensent. Nous, on n'est pas des soigneurs. On est des tanks. On fonce tout droit. Il y a un mur, on accélère. Je viens de comprendre la blague du soigneur. On pense. Ah ouais. C'est pas grave. Enfin, ça met du temps. Elles sont des fois un peu subtiles, mes blagues. Ah ouais, Un peu technique. Elles sont techniques. C'est de la blague technique.
Et donc, bon bah c'est parti pour la pause alors. Allez, ah bah non, bah il y a des questions, tant pis. Oh putain. Le fait qu'on passe tout en dynamique, enfin que tout soit automatisé au niveau des adresses IP, ça complique pas à un moment donné la tâche de dépannage s'il y a une anomalie quelconque au niveau des Ah bah c'est un choix. Non, mais non, ça ne complique pas la tâche de dépannage parce que ça reste des adresses IP, des masques. C'est complexe dans le sens où, imagine qu'il y a un problème sur le serveur DHCP, oui, ça va poser des problèmes, mais c'est moins énergivore en temps, parce que c'est ce que tu dis, toi ça va peut-être être plus compliqué, que si tu es en adresse IP manuelle. Parce que si c'est de l'adressage IP fixe, c'est toi à la main qui doit rentrer adresse IP, masque, etc. sur tous les ordinateurs, et là le boulot de malade. Ça prend un temps phénoménal, et c'est encore beaucoup de possibilités d'erreurs. Donc de complexifier le dépannage aussi, ça va avec. Donc en général, non, le DHCP ça simplifie la vie. Hein. J'ai eu, dans ma grande histoire, dans ma grande expérience, j'ai eu un cas de figure où c'était justifié de passer en IP fixe. C'est un mec qui a dit ouais mais ça maintient des emplois. Ah, j'ai 3 mecs, leur boulot c'est quoi? Bah, c'est aller dans tous les réseaux, sur tous les PC, mettre les IP fixes. C'est leur job. Si on met des serveurs DHCP, ils ne servent plus à rien. Ils viennent payer les gens pour rien. C'était une administration militaire. Ah oui. C'est nos sous. Est-ce que c'est pas ce que j'ai fait? Nounou avait levé la main avant. Il va y en avoir combien des questions Et ben c'est normal. Mais 100, 101, 102. C'était 3 premières machines, on commence à 100. C'est normal. Je sais pas pourquoi j'ai pas J'ai pas fait quoi? J'ai fait un serveur, mais ça l'a peut-être pas sauvegardé, je sais pas. Et du coup, ça a pris 0. Je peux refaire, ça va faire. Je comprends rien de ce que tu dis. J'ai fait un sauvegarde, je l'ai pas sauvegardé, ça a fait 0. Non, mais. C'est quoi 0 de quoi? Ça n'a pas sauvegardé le serveur avec la start IP avec 100. Eh ben écris-le, vas-y. Et fais-le. J'en ai déjà fait un. Refais-le alors. 100. 100. Et quand tu fais save, ça save pas. Bah si, ça save. Et après? Et là, si tu veux changer, tu reviens, tu fais statique et tu fais remonter HTTP. Alors attends. Ça veut dire que tout à l'heure, t'as pas fait ce que j'ai demandé. Bah, j'ai la capture d'écran dans mon Dropbox que j'ai fait avec 100, mais je sais pas pourquoi ça l'a pas sauvegardé et j'ai fait du coup les adresses. Alors c'est parce que tu l'as activé avant de modifier l'étendue. Donc quand tu l'as activé, il est fonctionnel. Et tes clients devaient déjà être en client DHCP. Je vois que ça. Oui, là j'avais déjà fait avant. Ah, tu l'avais déjà fait avant. Du coup, là, Et, bah, donc, si c'est... je refais le serveur, Et le problème, c'est qu'il a le bail d'avant. Lui, il est dans son bail de 8 jours. Il va pas redemander une adresse IP. Et comment tu fais là? Tu le mets en statique et après... Alors, soit vous voulez qu'on fasse la pause, soit je vous fais tout le cours. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Moi, je veux bien continuer. Hein. C'est vous qui voyez. Mais là, j'en connais, ils ont déjà la clope au bec, un 3 qui sont partis. Il y en a que la machine Donc, à café. l'explication après la pause. Laisse comme ça. Laisse comme ça, je t'explique ça après la pause. Comme ça, c'est bien, ça fait un petit cliffhanger. Là, comme ils vont revenir, la suite, après la pause. C'est une caméra. C'est une caméra multidirectionnelle. Ça peut filmer dans tous les sens. C'est très souvent utilisé dans les salles de réunion. En fait. Tu mets ça au milieu. Désolé. Putain, comment il se la